Plus étonnant. Depuis près de 30 ans, l'association AFS Vivre sans frontières est présente en Bretagne et permet chaque année à des dizaines de lycéens d'aller vivre dans une famille à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde. Et c'est le cas de nos invités. Chantal Jonker, vous êtes donc la présidente de l'association AFS en Bretagne, mais aussi pionnière de cette expérience interculturelle, puisqu'à 18 ans, vous êtes partie seule aux États-Unis, dans une famille d'accueil. Qu'est-ce qui vous avait poussé à l'époque à faire cette expérience? On était dans les années 73. 70, voilà. Qu'est-ce qui m'a poussée à partir? Je pense l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de rencontrer d'autres personnes et d'être plongée dans une culture différente. C'est-à-dire que d'être dans une famille et d'être dans un lycée, dans un pays, c'est une expérience extraordinaire. Et je pense qu'on approche les gens autrement. Et à cette époque, ça se faisait pas trop encore de partir si jeune, ou au contraire, on était peut-être plus cool? Non, il y avait moins de partants qu'actuellement. Bon, moi je suis partie, en plus, j'étais pas en France à l'époque, donc voilà. Mais non, par contre, à l'époque, on ne pouvait à peu près partir qu'aux États-Unis, ce qui n'est plus le cas maintenant. On a ouvert le spectre à une soixantaine de pays, en fait. Johanna, vous partez justement à la rentrée prochaine en Norvège. Alors pourquoi ce pays-là? En fait, j'ai pas trop. J'avais pas décidé dès le début que ce serait la Norvège. En fait, j'avais envie de partir déjà pendant un an. Ça, c'était vraiment ce que je voulais. Et j'ai vu. Je m'y suis pris un peu à la dernière minute. Et j'ai regardé par rapport aux pays qui étaient disponibles. Et en fait, j'ai vu que l'association, c'était vraiment l'immersion, être vraiment. Découvrir de nouvelles personnes et pas forcément la langue. Du coup, la Norvège m'a vraiment intéressée pour ça, pour découvrir un pays que je connaissais pas. Et Lucille, vous êtes rentrée des États-Unis en juillet dernier où vous avez passé un an. Et vous, qu'est-ce qui vous avait motivé à partir, et en particulier aux États-Unis? En fait, moi, là-bas, je voulais partir en Allemagne, mais quand j'ai connu AFS, le programme était déjà fermé. Donc après, j'ai un peu procédé par élimination. Je savais que je voulais pas rester en Europe et que je voulais pas partir en Asie du Sud-Est et que je voulais un pays anglophone. Donc le choix s'est fait assez rapidement. C'est ça, en fait, c'est aussi des histoires de circonstances selon les places disponibles sur le site. Quelle a été votre relation, Lucille, avec votre famille d'accueil? Excellente. Comment ça se passe? Parce qu'on est vraiment intégrés dans une famille. Oui, c'était pas un internat. C'était vraiment ma famille. Je les appelais pas maman et papa, mais c'était tout comme. Et mes sœurs, c'est vraiment mes sœurs, mes vraies sœurs. Là, je suis rentrée en juillet, mais je les ai revues 2 fois déjà. Je les ai revues en fin août et je les ai revues à Noël. Et là, on va accueillir ma sœur fin août encore. D'accord. Donc c'est là, vous parlez de vos sœurs. Oui, vraiment, on sent que c'est fort. Est-ce que cette expérience vous a profondément changé, fait évoluer par exemple votre projet professionnel, des choses comme ça? Oui et non. Enfin, mon projet professionnel est à peu près le même, mais c'est plus précis. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur moi-même et aussi sur le rapport que j'ai aux autres, au monde, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de faire plein de choses et je me suis rendu compte que je suis jeune et j'ai vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses, quoi. Et aujourd'hui, vous vous investissez au sein de l'association AFS? Oui, je suis bénévole et animatrice durant les week-ends et j'ai aussi été référente pour une jeune qui est partie en janvier. Chantal, vous avez gardé des liens, vous, avec la famille qui vous a accueilli en 73 aux États-Unis? Alors à l'époque, les seuls liens qu'on pouvait avoir étaient des liens épistolaires, donc on en a gardé pendant quelques années. Et puis bon, la vie a fait que on s'est éloignés les uns des autres. Et puis il y a 3 ans, par Facebook, j'ai retrouvé ma sœur américaine, parce que pour le coup, moi, j'appelais mes parents là-bas Mom and Dad. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Donc j'ai retrouvé ma sœur américaine. Et puis il y a 2 ans, j'y suis retournée, et ce que je n'avais pas fait depuis mon départ, et c'était 40 ans après. Et ça a été extraordinaire. Super fort. C'était extraordinaire. On s'est retrouvés, et bon, mon mari était avec moi et ma dernière était là aussi, et elle me dit, mais maman, c'est comme si c'était notre famille. Elle les a jamais vus. Ouais. Et en fait, on a vraiment retrouvé, c'était cette complicité qui nous avait unis pendant 1 an. Mais quand on partage 1 an d'une famille, c'est pas rien. C'est très fort. C'est très très fort. Johanna, vous savez déjà où vous allez débarquer, dans quelle famille là-bas? Non, je ne sais pas encore. Ce sera la surprise, ou peut-être que je le saurai plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Alors, Chantal, vous, après cette expérience, vous êtes investie au sein de l'association AFS. Vous avez même accueilli à 3 reprises des étrangers chez vous, parce que ça marche dans les 2 sens. Oui. Et c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on envoie son enfant là-bas qu'on reçoit un effectivement, c'est pas une obligation. Après, il faut savoir que le système ne fonctionne que parce qu'il y a des familles bénévoles, parce que les familles d'accueil sont bénévoles, et on y tient
vraiment très fort. C'est parce qu'il y a des familles bénévoles qu'on peut faire marcher les échanges. Donc voilà. Mais ça coûte quand même, enfin c'est pas complètement gratuit pour la famille qui envoie son enfant là-bas. Ah non, ça a un coût. Par ailleurs, on a des bourses internes à l'association. Et c'est vrai qu'on a un système de bourse en fait, qui permet à des jeunes de partir, même s'ils ont des revenus modestes. Mais c'est vrai que l'État, ou en tout cas on n'a pas de financement par ailleurs. Donc les financements sont seulement ceux des parents. Voilà. Mais les familles sont bénévoles et on y tient parce qu'on ne souhaite pas du tout que ça devienne un job en fait, comme en Angleterre ou en Irlande, où on accueille plusieurs jeunes à la fois. Voilà. Lucille, vous avez suivi donc les cours toute une année aux États-Unis. Vous êtes bilingue ? Oui. Actuellement, du coup. Et vous, Johanna, la barrière de la langue en Norvège vous fait pas peur ou comment ça va se passer? Ça va être en anglais? Je pense qu'au début, ça va être très difficile, mais après, je sais que là-bas, ils parlent très bien anglais. Du coup, ce serait un peu la langue de transition, je pense, et il faudra vraiment que j'apprenne le norvégien, ça, il n'y a pas de secret. Du coup, au début, ça va être difficile, mais après, je pense c'est rare. Donc c'est ce que vous redoutez un peu pour l'instant, sinon Ouais, vous attendez que du plus. Ouais, Lucille, s'il y a eu un moment difficile ou la chose qui était le plus difficile dans cette année, un peu coupée de la famille? Ah ouais, c'était le temps. J'étais au nord des États-Unis. C'est-à-dire que la Bretagne, quoi. Ah c'est-à-dire qu'en octobre, il faisait très très beau, puis novembre, d'un seul coup, il faisait -20. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Donc, hormis le temps, c'est que du bonheur, ces expériences à l'étranger. Merci beaucoup, mesdames. On retrouve toutes les infos sur l'association AFS via notre site www.tbo.bzh. Et puis, on revient dans le Finistère après ces envies de voyage avec le 2e festival des conférences gesticulées. C'est l'Instant Culture.